peux m'aider à acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie? J'aimerais que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu, le célébrer par des acclamations et des cris de joie. Est-ce que tu peux exagérer? Voici le jour que l'Éternel a fait, soyons heureux, réjouissons-nous. Faisons du bruit pour le roi des gloires. Dieu de gloire, Dieu des armées. Toi le Dieu de tous les esprits. Toi le Dieu des esprits des prophètes. Toi le Dieu des apôtres. Tu nous as convoqués ce soir sur cette sainte montagne afin de nous donner tes instructions. Dieu de gloire, Dieu des armées, nous voici dans ton sanctuaire. Nous voici dans ta présence. Père, nous nous plaçons à tes pieds comme des enfants. Nous nous plaçons à tes pieds comme des disciples. Éternel, montre-nous la voie. Durant cette semaine, rends-nous sages. Durant cette semaine, rends-nous intelligents. Papa, que quelque chose se passe qui va transformer nos vies à jamais. Que quelque chose se passe. Enlève ce qui doit être ôté. Alléluia. Déracine ce qui doit être déraciné. Place ce qui doit être placé. Amen. Plante ce que tu veux voir être planté. Papa, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos esprits. Nous ouvrons nos âmes et nos oreilles. Fais de nous ce que tu veux. Dieu de gloire, Dieu des armées. Fais de nous ce que tu veux. Amen. Accomplis tes desseins. Accomplis tes désirs. Accomplis tes volontés. Nous nous rendons disponibles. Durant ces 5 jours, nous nous rendons disponibles. Accomplis tes desseins. Accomplis tes pensées, Seigneur. Papa, nous nous remettons entre tes mains. Façonne-nous. Modèle-nous. Aiguise-nous. Taille-nous. Modèle-nous, Seigneur. Éveille nos esprits. Illumine notre intelligence. Éveille notre entendement. Chasse les ténèbres et l'obscurité. Et que ta lumière jaillisse. Que ta lumière jaillisse dans nos vies. Que ta lumière jaillisse dans nos cœurs. Je prie, oh Dieu, que tu brises les chaînes de l'ignorance. Que tu brises les chaînes de la servitude. Je prie, oh Dieu, que tu te saisisses de nous. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de ton peuple. Et accomplis tes volontés. Père, fais-le tel que tu l'as prévu. Je me lève ce soir et je m'oppose contre toute puissance d'endurcissement, contre toute puissance d'incrédulité, contre toute puissance de distraction. Durant ces 5 jours, je les brise dans le nom de Jésus. Je brise l'endurcissement dans le nom de Jésus. Je brise la résistance à la vérité dans le nom de Jésus. Je brise l'aveuglement spirituel dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, durant ces 5 jours, nous reconnaissons aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Je proclame et je déclare, dans ce lieu, dans ce territoire, tu es le seul maître à bord. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Dieu. Tu es la seule autorité. Et il n'y en a point d'autre. Je ramène captif à l'obéissance du Christ toute pensée au nom de Jésus. Et je
renverse les raisonnements contraires. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit devant l'autorité du Messie. Dans le nom de Jésus, Père, je me place et je place ton peuple sous l'autorité de ta parole. Aucune puissance des ténèbres ne va prévaloir en ce lieu. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer ne sauront prévaloir en ce lieu. Durant ces 5 jours, au nom de Jésus, je lève ma main, je déclare que ces 5 jours seront des temps de transformation, des moments de restauration, des moments d'affranchissement, des moments de libération, des moments d'illumination. Dans le nom de Jésus, après ces 5 jours, nous allons expérimenter des shifts dans notre connaissance de toi, dans notre attachement à toi. Merci pour le renouvellement de la conscience. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Dans le nom de Jésus, Père, fais-le tel que tu l'as prévu. Alléluia. Et que tout soit oui et amen. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. Shalom bien-aimé. Shalom pasteur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je bénis Dieu ce soir pour l'opportunité qu'il nous accorde dans sa présence. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu convoque son peuple sur sa sainte montagne, ce n'est jamais en vain. C'est toujours parce que Dieu veut dire quelque chose. Parce que Dieu veut montrer quelque chose. Parce que Dieu veut donner quelque chose. Je lève ma main, je déclare que durant ces 5 jours, tu vas entendre. Durant ces 5 jours, tu vas voir. Durant ces 5 jours, tu vas recevoir. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un puissant amen. Je bénis Dieu pour la présence du pasteur Daniel, qui nous aide toujours et il se rend toujours disponible. Est-ce que l'église peut m'aider à apprécier le pasteur Daniel? Merci pasteur. Amen, amen. Amen. Je voudrais toujours me rassurer qu'on n'a pas de pasteur. Le pasteur... le pasteur Gogo de Matadi. Le pasteur Gogo est l'un de nos pasteurs de Matadi, Philadelphie Matadi. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Est-ce qu'on peut le recevoir? Merci, pasteur Gogo. Alors, comme cela a été annoncé, durant ce 5 jours, nous allons nous entretenir autour de ce thème. L'église face au défi de l'heure. Alléluia. Église face au défi de l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que ce séminaire est bien plus qu'une simple réflexion théologique. Nous n'allons pas nous limiter à faire des constats. Certes, il y a des réalités que nous allons ensemble constater. Mais nous allons aller bien au-delà de simples constants. Pourquoi? Parce que ce séminaire est un cri. Ce séminaire va bien au-delà des réflexions théologiques. Ce séminaire est un cri. Un cri d'alarme. Mais un cri d'alarme spirituel. Pour que l'église se réveille aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je suis venu en ce jour, durant cette semaine, bien-aimé m'a quitté d'une mission. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de celui qui m'a mandaté. Je ne viens pas pour mon compte, mais je viens pour le compte de celui
que toi et moi servons. Et le mandat que j'ai reçu de Dieu, c'est celui de sonner de la trompette. Je suis venu avertir. Je suis venu réveiller. Je suis venu parler à l'église de la part de Dieu autour des véritables enjeux qui sont le nôtre en ce temps. Et comme une sentinelle, j'ai reçu un mandat de Dieu. Je suis dans Ézéchiel. Ézéchiel le chapitre 3e. Si vous lisez du 17e au 21e verset, la Bible déclare: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ta bouche et tu les avertiras de ma part. Bien-aimé, j'ai entendu quelque chose de la part de Dieu. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu m'a dit: parle de ces choses. Humainement, j'aurais voulu parler d'autre chose, mais Dieu me l'a imposé. C'est un message que Dieu a imposé dans mon cœur. Un message qui nous concerne à nous, église de ce temps-ci. Dieu m'a dit: parle à mon peuple. Dis-leur ces choses que tu as entendues. Dis-leur ces choses que tu as écoutées. Verset 18e. Quand je dirai aux méchants: tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver sa vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je suis venu m'acquitter d'un devoir de qui que ce soit. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise vie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous parler d'un certain nombre de pièges que l'ennemi a placés au devant de nous. Et je prie le Seigneur qu'aucun de nous ne tombe dans l'un de ces pièges. Je lève ma main, je déclare: tu ne tomberas pas dans les ruses du malin dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, c'est ce que je veux faire durant cette semaine. M'avertir, t'avertir, nous avertir. Je priais tout à l'heure par rapport à ce message. Je demandais à Dieu: Seigneur, parle-moi d'abord. Il y a que quelque chose se passe dans ma vie par rapport à ce message. Que quelque chose se passe dans mon cœur, que ma vie ne soit plus jamais comme avant. Et je fais la même prière pour son peuple. Je fais la même prière pour toi. Après ce séminaire, que quelque chose se passe dans ta vie et que tu ne sois plus jamais le même, jamais la même, parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Mais pourquoi ce message? Pourquoi ce thème? Bien-aimé, au travers de ce séminaire, le Seigneur est en train de poursuivre un certain nombre de buts, un certain nombre d'objectifs. Premièrement, amener l'église, c'est-à-dire moi et toi, toi et moi. Amener l'église. Quand je parlerai de l'église au travers de ce temps,
enseignement, retenez que je ne serai pas en train de parler d'une église locale. Mais par l'église, nous allons constamment entendre le corps du Christ. C'est-à-dire ce rassemblement d'hommes et de femmes qui sont en alliance avec Dieu par Christ Jésus. Et au travers de ce séminaire, Dieu par son esprit veut amener son peuple que nous sommes à faire une lecture spirituelle du temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que nous vivons dans un temps où beaucoup de chrétiens n'ont pas la capacité de discerner les véritables enjeux qui sont les nôtres. Merci, pasteur. L'église est incapable de comprendre, de discerner la gravité du temps dans lequel nous sommes. Nous sommes devenus comme un navire sans boussole. Nous naviguons à vue. Nous ne savons là où nous allons. Nous n'avons pas de feuilles de route. Ou je ferais mieux de dire, nous avons perdu notre feuille de route. Les enfants de Dieu sont sans balise. Imaginez un aéroport en pleine nuit et un avion sur le point de faire son atterrissage. Mais le pilote se rend compte que la piste d'atterrissage n'a pas de lumière. C'est-à-dire n'a pas de balise. Il est désorienté. Il ne sait par où atterrir. Il ne sait s'il est dans le bon ou dans le faux. Voilà ce que est devenu l'église aujourd'hui. Les chrétiens sont sans balise. Je prie le Seigneur qu'avant la fin de ce séminaire, que Dieu te donne la boussole dont tu as besoin. Que Dieu te donne les balises dont tu as besoin. Les enfants de Dieu ne savent ni d'où ils viennent, ni d'où ils vont. Sans discernement. Bien aimé, l'église risque de passer à côté de quelque chose et de tomber dans la confusion, de tomber dans les compromis. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas le discernement de ce temps, malheureusement. Et le risque, c'est que sans discernement, nous tombons dans le piège du malin. Et sans même nous en rendre compte. Voyez-vous, cher bien-aimé, si je ne sais pas où je vais, un homme a dit, celui qui ne sait pas où il va, tout chemin l'y amènera. Je ne sais pas où je vais. Donc n'importe quel chemin sera propice pour moi. Parce que je n'ai pas de destination finale. Je n'ai pas de but précis. J'emprunte n'importe quel chemin que je vois. Je suis sans orientation. Je suis sans direction. Parce que je n'ai pas de boussole. Parce que je n'ai pas de discernement. Voilà à quoi ressemble l'église aujourd'hui. Sans discernement. Et le danger, c'est que nous tombons dans les pièges du malin. Nous tombons dans ses ruses sans même nous en rendre compte. Celui qui ne sait pas où il va, même quand il prend un mauvais chemin, il ne sait pas qu'il a pris un mauvais chemin. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où il va. Donc même quand il est sur un mauvais chemin, même quand il est sur une mauvaise voie, il est sans conscience. Il est dans l'ignorance. Il ne sait pas qu'il a déjà dévié du trajectoire. Ok. Ainsi, ces séminaires
a pour objectif nous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles et prophétiques de la saison dans laquelle nous sommes. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux sur le plan spirituel? Où sont les urgences? Où sont les attentes de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans les sphères spirituelles? Dans quel temps nous sommes? Quelles sont les choses que nous devons faire maintenant? Où sont les urgences? Où sont les priorités? Où sont les défis? Où sont les challenges? Dans le temps qui est le nôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez certainement vu les attitudes de nos sœurs et de nos mères. Après avoir nettoyé les habits, qu'est-ce qu'elles font? Elles les étalent au soleil pour que les habits sèchent. Mais à un moment donné, le ciel commence à s'obscurcir. Elles se rendent compte quand le mauvais temps arrive. Qu'est-ce qu'elles font? Elles courent à l'extérieur. Elles vont ramasser les habits. Elles vont prendre les habits. Pourquoi? Pour que ces habits qui commençaient déjà à sécher ne se mouillent pas de nouveau. Mais qu'est-ce qui a subitement changé leur attitude? Alors qu'elles étaient affairées à autre chose, alors qu'elles étaient engagées dans d'autres activités, mais subitement elles arrêtent tout. Elles arrêtent les conversations sérieuses. Elles arrêtent les divertissements sérieux. Elles arrêtent tout. Une seule direction. Aller à l'extérieur. Mettre les habits en sécurité. À ce moment-là, pendant qu'elles sont en train de courir, personne ne va les arrêter. Personne ne va les distraire. Pourquoi? Parce que le temps sont mauvais. L'heure est à la pluie. Je dois mettre mes habits en sécurité. Qu'est-ce qui a fait ces changements subits d'attitude? Qu'est-ce qui a fait ce changement subit de priorité? La lecture du temps, le discernement de temps, l'intelligence de la saison. Et le temps est arrivé, chers bien-aimés, où nous devons discerner la saison dans laquelle nous sommes. C'est lui qui connaît la saison dans laquelle il est, a le sens de priorité. Bien-aimés, à chaque saison ses exigences. On ne fait pas tout n'importe quand. Il y a des choses que je dois faire maintenant et pas plus tard. Et il y a des choses que je dois faire plus tard, pas maintenant. Qu'est-ce qui détermine les activités que je dois faire ou pas? C'est l'intelligence de temps. Vous connaissez ce qui est arrivé en Israël avec la tribu des fils d'Issachar. La Bible déclare, eux, ils avaient une particularité. Ils avaient l'intelligence de saison. Ils avaient l'intelligence de temps. La Bible dit, pour savoir ce que Israël devait faire. L'intelligence de temps te rend capable de savoir ce que tu dois faire ou pas. Et il y a des choses que les chrétiens font maintenant qu'ils ne devaient pas faire. Et il y a des choses qu'ils ne font pas qu'ils devaient faire. Pourquoi? Parce que nous manquons l'intelligence de temps dans lequel nous sommes. Et au travers de ce séminaire, je prie que Dieu nous donne le discernement afin que l'on comprenne les réalités spirituelles et prophétiques de temps dans lequel nous sommes. Good.
Deuxièmement, au travers de ce séminaire, nous voulons nous mettre en garde contre le conformisme et la dilution des valeurs bibliques. Nous sommes dans un temps de grand conformisme, un temps de grande confusion, un temps où les valeurs bibliques sont affaiblies, plus de morale biblique, plus d'éthique biblique spirituelle. Et au travers de ce message, Dieu vient nous réveiller contre le danger qu'il y a derrière le conformisme. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que plus que jamais, l'Église est de plus en plus malheureusement influencée par l'esprit du monde. L'esprit du monde a pénétré l'Église. L'esprit du monde s'est installé et établi dans l'Église. L'esprit du monde, de la mondanité, est même entré dans le sacerdoce. Et comme résultat, la dilution du message de l'Évangile. Et quelquefois même, on va jusqu'à faire taire ou à taire certaines vérités bibliques. Et de plus en plus, des chrétiens prétendent pouvoir servir Dieu, mais tout en vivant selon les standards de la mondanité. Mais ils sont quand même à l'église, mais ils prononcent le nom de Jésus, mais ils servent le Seigneur, mais ils ont une vie d'église. Ils se disent eux-mêmes enfants de Dieu. Mais quand tu regardes de plus près leur vie, ils ont plus tendance à se conformer aux standards du monde. Au travers de ce message, nous allons parler de ce jour. Et comme conséquence, le christianisme de notre génération a complètement perdu de son poids, a complètement perdu de sa valeur, a complètement perdu de son impact. Regardez comment on nous traite dans nos lieux de travail. Regardez comment on nous traite sur la place publique. Regardez comment on nous traite dans des marchés, les rues. On n'ose même plus nous présenter comme des enfants de Dieu. Ah, il y a quelque temps en arrière, ou dire que l'on est frère en Christ, ou dire que l'on est sœur en Christ, mais ça avait un poids. On te respectait. Il fut un temps où dire que l'on est serviteur de Dieu, ou dire que l'on est servante de Dieu, mais ça avait un poids, mais ça avait un crédit, mais il y avait une valeur. Mais qu'est-ce qui a dilué cette valeur? Qu'est-ce qui a affaibli ce poids? Bien-aimé, ce n'est pas le diable. Non, ce n'est pas les démons. Non, c'est nous-mêmes. C'est notre mauvaise vie. C'est notre mauvais témoignage. La Bible déclare, Dieu parlant à son peuple leur dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu est foulé aux pieds. Le nom de Dieu est méprisé à cause de nous-mêmes, à cause de notre légèreté, à cause de notre inconscience, à cause de notre irresponsabilité. L'Église a perdu de son impact à cause de nous-mêmes. Et le Seigneur, au travers de cet enseignement, nous rappelle
Arrête de devenir ce modèle. Amen. Ce modèle de sainteté. Ce modèle de fermeté. Ce modèle de consécration. Bien aimé, le temps est arrivé où là où nous vivons, que les gens puissent de nouveau craindre Dieu à cause de la qualité de notre vie. Pas parce que nous aurons fait beaucoup de bruit. Non, mais à cause de la qualité de notre consécration, de notre attachement à Dieu, de notre sérieux avec le Seigneur. Que ceux qui nous entourent craignent à nouveau le Seigneur. Je prie le Seigneur que nous puissions inspirer de nouveau ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un frère qui a invité une dame à venir à l'église. Et la dame lui a dit: de quelle église tu parles? Il lui a donné le nom de l'église: Centre Missionnaire Philadelphie. Et la personne lui a dit: ah, c'est l'église où tel prie. Il lui a donné le nom. Il dit: oui, effectivement. Il dit: si c'est là-bas, je ne viendrai pas. Pourquoi? Il connaissait le mauvais témoignage du frère. Il connaissait la mauvaise vie du frère. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes les enfants de Dieu, au lieu d'attirer les païens à Christ, nous les repoussons loin de Christ. Nous les endurcissons. Nous les rendons incrédules à cause de notre mauvais témoignage. Bien aimé, le temps est arrivé où ta lumière doit de nouveau briller. Que ceux qui ne te connaissent pas soient touchés. Ceux qui ne connaissent pas Dieu plutôt soient touchés par la qualité de ta vie. Bien aimé, Dieu n'a que toi. Le monde aujourd'hui a besoin des repères. Le monde aujourd'hui a besoin des références. Nos jeunes ont besoin des modèles et des exemples. Mais ils s'inspirent de ce qu'ils voient à la télé, de ces faux modèles qu'ils voient dans les médias. Pourquoi? Parce que là où ils vivent, il n'y a plus de modèles, plus de modèles d'intégrité, plus de modèles de loyauté, plus de modèles de fidélité. Bien aimé, qu'est-ce que tes enfants disent de toi? Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Qu'est-ce que ton épouse dit de toi? Qu'est-ce que tes frères et sœurs disent de toi? Qu'est-ce que tes collègues de travail disent de toi? Qu'est-ce que tes frères et sœurs dans les départements disent de toi? Es-tu un modèle? Es-tu une référence? Es-tu une source d'inspiration? Ou à cause de toi les cœurs s'endurcissent? Je lève ma main, je déclare qu'après ce séminaire, tu deviendras une source d'inspiration. Tu ne m'as pas entendu, je dis que tu deviendras une référence. Je vois quelqu'un qui va redonner de nouveau le goût. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je prophétise sur une personne. Rien que par la qualité de ta vie, tu vas attirer plusieurs dans le Seigneur. Les gens viendront vers toi pour te demander: mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais toi tu es différent. Mais toi tu n'es pas comme tout le monde. Il y a quelque chose de particulier avec toi. Je lève ma main, je prophétise que cela sera ta portion dans le nom de... Donne-moi un bon amen. Merci pasteur. Au travers de cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut préparer l'église à affronter la montée de l'opposition et de la persécution. Voyez-vous, chers bien-aimés, nous devons savoir que dans le temps dans lequel nous sommes et dans les années qui vont venir, l'opposition quant à la foi
l'opposition contre le christianisme ne va faire que monter. Aujourd'hui, en Occident, particulièrement aux États-Unis, les chrétiens respirent encore un peu. Parce que de nouveau, on peut parler contre certains péchés comme l'homosexualité. Parce que le président en place refuse certaines choses qui vont à l'encontre des Écritures. Et on se dit, waouh, Dieu a exaucé les prières. Mon frère, ce n'est que pour un laps de temps. Très vite, l'opposition va revenir et ça va revenir même beaucoup plus forte qu'avant. Et durant ce séminaire, je vais en parler. Et Dieu veut préparer l'Église à la persécution. La Bible déclare dans Jean 15, si vous lisez du 18e au 20e verset, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Église du Seigneur, nous devons nous préparer à la persécution. Je vais en parler. Le temps arrive où on nous refusera des contrats de travail à cause de notre foi. Le temps arrive où on nous refusera des promotions au travail à cause de notre foi. Le temps arrive où certains milieux nous seront interdits d'accès à cause de notre foi. Et nous devons nous préparer face à cela. Le temps arrive où tu verras ton voisin bénéficier des avantages sans aucun effort. Mais les mêmes avantages te seront farouchement refusés. Tout simplement à cause de ton identité chrétienne. Tout simplement à cause de ton attachement à Dieu. Et ce temps va s'intensifier. Bien aimé, ces choses vont s'intensifier. Je suis venu dire à l'église, le temps est arrivé où nous devons nous préparer. Nous préparer à la fermeté. Nous préparer à la détermination. Nous préparer à la stabilité. Fini ce temps où il suffisait que le moindre vent souffle pour que tu cèdes. Il te suffisait de la moindre pression pour que tu lâches. Il te suffisait d'une petite épreuve pour que tu baisses la garde, pour que tu te compromettes. Mon ami, tu ferais mieux de te réveiller, ou sinon toute la flamme de Dieu dans ton corps va s'éteindre complètement. Si tu ne te réveilles pas, tu es en train d'aller pour perdre ta communion avec le Seigneur. Car le temps qui arrive, ça sera de mauvais moments, des temps d'épreuve, des temps de persécution, où l'église sera secouée, où les chrétiens seront secoués. Église du Seigneur, les temps qui ont devant de nous ne sont pas de moments agréables. Ça ne sera pas meilleur. C'est des temps mauvais. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire, rachetons le temps
car les jours sont mauvais. Nous devons nous préparer à affronter le vent de la persécution qui arrive. Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Un enfant de Dieu qui vit au gré des événements, au gré des circonstances. Quand tout va bien, je prie. Quand tout va bien, je crains Dieu. Mais dès que les choses deviennent difficiles, je me mets à me déconnecter. Parce que je dois trouver mes voies et moyens. Parce que je dois trouver mes solutions, mes voies de sortie. Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Le genre d'enfant de Dieu qui change des casquettes selon les événements, selon les circonstances. Ou le genre d'enfant de Dieu de la trempe de Shadrach, Meshach et Abednego. On les menace de les jeter dans la fournaise de la persécution. Mais ils sont restés déterminés. Ils sont restés fermes. Ils sont restés attachés à Dieu. Ils sont restés fidèles à Dieu. Des genres de chrétiens capables de dire, s'il faut que je perde tout, j'accepte de tout perdre. S'il faut que je manque de tout, j'accepte de tout manquer. S'il faut que je traverse le désert, j'accepte de passer par le désert. Mais je n'abandonnerai pas mon alliance avec Dieu. Mais je n'abandonnerai pas ma foi avec Dieu. Quel genre de chrétiens sommes-nous devenus? Des chrétiens instables, des chrétiens superficiels, des chrétiens légers. Où est partie l'authenticité de la foi chrétienne? Église du Seigneur, quand je nous regarde, je pleure dans mon cœur. Nous avons perdu quelque chose. Et ce qui me brise encore le cœur, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Un peu comme Samson, Dieu était déjà départi de lui, mais il ne s'en rendait pas compte. Église du Seigneur, ça fait longtemps que plusieurs se sont déconnectés de Dieu, que plusieurs se sont éloignés de Dieu, mais ils sont incapables de s'en rendre compte. Pourquoi? Distraits par la mondanité, l'esprit du monde nous a tellement emportés que nous sommes incapables de nous rendre compte que quelque chose n'est plus normal, que quelque chose nous a quittés, que quelque chose ne va pas. Je suis venu ce soir dire à un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Vas-tu te rendre compte que quelque chose ne va pas? Regarde-toi aujourd'hui avec quelle aisance tu vis dans la compromission. Plus de remords, plus de remords, plus de regrets. Où est passé l'esprit de repentance? Où est passé les pleurs? À chaque fois qu'on se déconnectait de Dieu, on est devenu insensible. Et à la moindre pression, on n'est plus prêt à tenir pour notre foi. On n'est plus prêt à nous battre pour notre foi. Non. Dès que les choses deviennent compliquées, on lâche. Dès que les choses deviennent difficiles, on arrête tout. Quitte à renier sa foi s'il le faut, pourvu qu'on se retrouve soi-même. Triste. Mais ça, ce n'est encore rien. Le temps qui arrive sera beaucoup plus sérieux. Et si l'église du Seigneur, nous ne nous réveillons pas maintenant, nous serons surpris.
Si tu ne prends pas conscience maintenant, tu seras surpris. Je vais nous en parler. Jésus-Christ, quand il regardait le monde, quand il regardait les temps à venir, il s'est dit, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus, comment est-ce que tu peux dire ça? Mais nous prions, mais nous venons à l'église, mais nous chantons, mais nous donnons les offrandes, mais nous donnons nos dîmes. Comment peux-tu dire ce que tu dis? Trouveras-tu la foi sur terre? De quelle foi s'agit-il? J'en parlerai. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Quel christianisme avons-nous développé? Un christianisme de compromis, sans remords. Sans remords. Sans remords. Tu sors avec le mari d'autrui. Chrétien. Sans remords. Tu manges l'argent de la corruption. Chrétien. Sans remords. Tu payes pour que cette jeune fille avorte. Sans remords. Tu falsifies les documents au travail. Sans remords. Tu trompes ton épouse. Infidèle, tu es adultère, tu es. Sans remords. Même le dimanche matin, à l'église. Sans remords. Tu élèves les mains, tu chantes, tu adores. Sans remords. Et quand l'orateur prêche, Dieu va te visiter. Et tu te lèves aussi. Et tu viens semer. Tu dis, pasteur, prêche. Hypocrite. Tu sais ce que tu es en secret. Mais voilà que ton corps s'est endurci. Jusqu'où allons-nous continuer avec ce pseudo-christianisme? Nous sommes devenus faux. Faux. La haine dans l'église, la jalousie dans l'église, on s'entretue les uns les autres dans l'église, on se critique les uns les autres dans l'église, les calomnies dans l'église. Tu vas voir des cercles de chrétiens en train de calomnier, des groupes d'enfants de Dieu en train de médire sans remords dans l'église. Bien-aimés, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous être à l'aise dans cet état spirituel? Les chrétiens qui sont là ce soir, tu sais pertinemment que dans le secret tu regardes encore la pornographie. Tu le sais. Tu le sais. La pornographie dans ton ordinateur. Tu le sais. La pornographie dans ton portable, dans ton smartphone. Tu le sais. Tu sais que tu es dans la pornographie. Et même quand tu termines, te voilà debout. Je vais à l'église sans remords. Les jours sont mauvais. Si nous ne nous réveillons pas, notre flamme va s'éteindre. Et nous risquerons de nous retrouver loin de Dieu, bannis de la présence de Dieu, loin de la face de Dieu. La Bible dit, le chien est retourné à ses vomissures. Vous voyez l'église dans laquelle nous sommes. Nous sommes semblables aux chiens. Les vomissures d'autrefois. J'aimerais que tu le dises bien. Les vomissures.
Les vomissures. Bisanza. Mais nous voilà, nous retournons encore avec empressement dans les vomissures. Ces mêmes choses que tu as désavouées hier encore. Ces choses auxquelles tu avais renoncé. Mais te voilà retourné dans tes vomissures. Et sans remords. Sans remords. La Bible dit c'est comme la truie. La truie est retournée se vautrer dans la boue après avoir été lavée. Sans remords. Église du Seigneur, ce n'est pas normal. Il y a comme un esprit d'assoupissement et d'inconscience qui nous a endormis. Ok. Et on ne se rend pas compte. Le diable travaille parce qu'il connaît les enjeux de l'heure. Ok. Il sait qu'il n'a pas de temps. Et il travaille sérieusement. Pendant ce temps, l'église, on est distrait. On est en train de mourir, mais on continue dans la distraction. Te voilà devant la télé. 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Devant la télé. Comment ne pas t'assoupir spirituellement? Mais on ne se rend pas compte. Aucune conscience. Aucune prise de conscience. Aucune révolte dans nos esprits. On continue normalement. Quelque chose n'est pas normal. Mon ami, quelque chose n'est pas normal. Mon frère, ce qui t'arrive n'est pas normal. L'église du Seigneur, ce qui nous arrive n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Mon ami, il faut que tu réagisses. Tu te retrouves comme dans un poids, comme dans une lourdeur qui t'empêche de réaliser que tu vas tout droit vers l'enfer. Incapable de te rendre compte. Tu es alourdi par les ténèbres, par la mondanité, par le malin. Regarde ta vie de prière. Tu as perdu ta vie de prière. Mais aucune révolte. Alourdi. Tu es à l'aise de passer des heures dans le divertissement. Plus de vie de prière. Plus de vie de la parole. Mais tu ne te rends pas compte que ce n'est pas normal. Tu fais des jours et des jours sans ouvrir le Saint-Livre. Oh, Église du Seigneur, réveille-toi. À quand remonte la dernière fois que tu as ouvert le Saint-Livre pour entendre Dieu? Mais tu as le temps pour la télé. Tu as le temps pour Internet. Tu as le temps pour les médias, les réseaux sociaux. Tu as le temps pour les amis. Tu as le temps pour papoter. Tu as le temps pour te balader. Tu as le temps pour toutes ces choses. Mais les choses de Dieu ne sont plus ta priorité. Chrétien, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Paul dit dans les livres de Romains, cela importe. Cela importe. D'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil. L'apôtre Paul dit, car le salut est plus près
près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Bientôt, Christ reviendra chercher son église. C'est le moment pour nous de nous réveiller. L'apôtre dit c'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. Dépouillons-nous de la convoitise. Dépouillons-nous de la mondanité. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Cet enseignement a pour objectif de préparer l'Église à rester ferme face aux oppositions présentes, afin que l'on ne soit pas surpris par le malin. Quatrième objectif, Dieu, par ce message, veut nous ramener à notre mandat prophétique et missionnaire. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un mandat. Nous avons une mission. Église du Seigneur, nous ne sommes pas des pèlerins sur la terre. De simples pèlerins, voulais-je dire. Nous ne sommes pas des touristes sur la terre. Nous avons un mandat. Alléluia. Nous avons une mission. Mon ami, tu as une mission ici-bas. Dieu compte sur toi. Tu n'es pas un touriste ici-bas. Amen. Et voyez-vous, mes amis, l'Église n'est pas appelée à être passive et à continuer à se replier dans une forme de zone de confort, une zone de sécurité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, chacun veut être dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité. Non, je ne veux pas avoir de problème. Non, je dois me mettre en sécurité. Non, je dois garantir mes arrières. Et chacun se bat pour lui-même. Chacun se bat pour ses intérêts. Chacun se bat pour son avenir terrestre. Nous avons oublié le mandat de Dieu. Nous avons oublié les attentes de Dieu. Chacun court pour sa maison. Chacun court pour son travail. Chacun court pour son mariage. Chacun court pour ses enfants. Et Dieu parla à Esaïe lui dit: qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui va enfin se préoccuper de nous? Qui va se soucier de nous? Quand Dieu regarde l'église de ma génération, quand Dieu nous regarde, quand Dieu regarde les chrétiens, insouciants, indifférents par rapport au cœur de Dieu, insouciants, indifférents par rapport aux attentes de Dieu, insouciants, indifférents par rapport aux priorités de Dieu. Chacun dans ses business, chacun dans sa vie, chacun dans ses affaires. Qui enverrai-je, Dieu dit? Qui s'occupera de nous? Qui parlera pour nous? Chacun dans sa maison. Le prophète âgé pouvait dire: est-ce le temps d'habiter dans vos maisons lambrisées, alors que ma maison est dans un état désastreux, alors que ma maison est détruite? Est-ce pour vous le temps de vous occuper de vos affaires alors que mes affaires sont détruites? Où sont ces enfants qui vont enfin se souvenir du cœur du Père, des intérêts de Dieu, des affaires de Dieu? Des âmes meurent
Mais les églises ne s'en occupent. Les églises ne s'en préoccupent. Nous sommes enfermés dans nos 4 murs. Et les âmes meurent. On est dans nos conventions. On est dans nos programmes. On est dans nos séminaires. On est dans nos cultes. Entre nous. Pendant ce temps, les âmes meurent. Où sont ces églises qui vont enfin répondre à l'appel du Père? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Jésus dit, levez les yeux. La moisson a blanchi. Il n'y a pas d'ouvrier. 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 La moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvrier. Chacun dans ses intérêts. Plus personne ne se soucie de Dieu. Même quand on fait semblant de venir à Dieu, c'est pour soutirer nos propres intérêts. Et nous venons. Jésus, tu sais que je t'aime. Jésus, tu sais que je t'aime. Jésus, moi vraiment je t'aime. Jésus, et dès qu'on a... Non Jésus, je ne suis pas présent physiquement. En esprit, Jésus, je suis là. Triste. Chacun dans ses intérêts. Mon mariage, mon voyage, mon travail, ma famille, mes études et tout ce que nous faisons, c'est nous. C'est nous. C'est nous. On s'est enfermé dans un égocentrisme spirituel où nos regards ne sont tournés que vers nous. Et nous utilisons Dieu pour nos propres intérêts. C'est ce que nous sommes devenus. Nos temps de prière, nous utilisons Dieu. Nos retraites, nous utilisons Dieu. Nos jeunes, nous utilisons Dieu. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, mes frères. Car le jour arrive où nous nous tiendrons devant Dieu. Le jour arrive, mes frères, où nous allons rendre de compte. Et ce jour est pour bientôt. Jusqu'à quand vas-tu te mentir à toi-même? Un jour, mon ami, tu te tiendras devant Dieu. Et tu vas rendre de compte. Qu'est-ce que tu lui diras? Tu lui diras quoi? Tu lui diras quoi? Qu'est-ce que tu lui diras? Tu lui parleras de ton mariage. Qu'est-ce que tu lui diras? Tu lui parleras de ton travail. Seigneur, j'étais trop busy dans mon travail. Seigneur, j'étais trop busy dans mon travail. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu amèneras à Dieu? Qu'est-ce que tu lui amèneras? Le jour où tu quitteras ce monde, le jour où tu partiras de ce monde, qu'est-ce que tu lui amèneras? Maman Nathalie, je pensais à moi. Je pensais à moi. Je disais, Seigneur, 50 ans de ma vie sont passés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait de consistant pour toi? Est-ce que je vais amener quelque chose de consistant ce jour-là? Papa Daniel, combien de temps me reste-t-il à vivre? J'ai encore combien d'années? Qu'est-ce que j'amènerai au Seigneur? Qu'est-ce que j'amènerai à Dieu? Ce jour-là, qu'est-ce que je lui dirai? Ce jour arrive. Ce jour arrive pour toi. Ce jour arrive pour moi. Ce jour arrive pour nous tous, mes frères. Qu'est-ce que tu amèneras à Dieu? Qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras?
Qu'est-ce que tu lui diras? Continue à te laisser distraire par ce homme qui t'aveugle par des billets des banques qui te donnent. Malheur à toi. Tu crois que la vie ce n'est que ici-bas. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Je dois m'acheter un nouveau téléphone. Je dois m'acheter une nouvelle robe. Je dois m'acheter une nouvelle voiture. Je dois manger. Je dois voyager. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Mais ces choses sont éphémères. Ces choses sont de courte durée. Ces choses sont passagères. Qu'est-ce que tu amèneras? Qu'est-ce que tu amèneras? Qu'est-ce que tu amèneras? Qu'est-ce que tu lui diras? Réfléchis 2 secondes. Ne fais pas semblant, mon frère. Il s'agit de toi. Oui, maman. Il s'agit de toi. Réfléchis 2 secondes. Réfléchis. Pas beaucoup. 2 secondes. Réfléchis. Maintenant, tu meurs. Tu te retrouves devant Dieu. Quel rapport tu feras? Donne la réponse. Oui. Qu'est-ce que tu lui diras? Tu as trouvé? Si tu ne trouves pas de réponse maintenant, ce jour-là tu n'en trouveras pas non. C'est maintenant que ça se passe. Les décisions, c'est maintenant que ça se prend. Les résolutions, c'est maintenant. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras? Cinquième objectif de ce séminaire. Dieu nous appelle à une consécration totale et à un réveil spirituel. Dieu nous appelle à une consécration totale. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu sombrent dans l'assoupissement, dans le sommeil spirituel et ne le réalisent pas. Ils ne réalisent pas les enjeux du temps. La Bible déclare dans Matthieu 25, la Bible nous parle de 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les 10 partaient quelque part. La Bible déclare, elles allaient à la rencontre de l'époux. Elles avaient une destination. Leur voyage avait une finalité. Il y avait un terminus. La rencontre de l'époux. Elles partaient pour voir Jésus. Mais la Bible dit, à un moment donné, elles se sont toutes assoupies et endormies. Matthieu 25, 5. La Bible déclare, comme l'époux tardait
brodée, toutes s'assoupir et s'endormir. L'époux tardait, l'époux prenait du temps. Qu'est-ce que nous sommes devenus impatients? Dès que les choses tirent en longueur, dès que les choses tardent, nous sommes prêts à lâcher. Nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions la parole de Dieu. Nous lâchons. Nous nous relâchons. Ça prend trop de temps. Et la Bible déclare, c'est ce qui s'est passé avec les 10 vierges. Quand ça prenait trop de temps, elles se sont assoupies et endormies. Voyez-vous, chers bien-aimés, j'imagine au départ du voyage, elles étaient toutes feu, toutes flammes. Nous allons rencontrer Jésus. Travaillons pour Jésus. Consacrons-nous pour Jésus. Nous allons suivre Jésus. Et chanter, Jésus c'est toi ou rien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. C'était ça. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. Seigneur, même quand les choses n'iront pas, je te suivrai. Papa, même quand je manquerai de tout, je te suivrai. Papa, même quand le mariage tarderait à venir, je te suivrai. Papa, même dans le chômage, je te suivrai. Papa, même dans la stérilité, je te suivrai. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Tout feu, tout flamme. Mais plus le temps avançait, la flamme commençait à s'éteindre, la fougue commençait à disparaître, l'ardiesse commençait à partir, le zèle commençait à s'effriter, la passion commençait à disparaître, l'attachement commençait à s'affaiblir. Le temps. Qu'es-tu devenu à l'épreuve du temps, ô Église? As-tu la même flamme? La flamme du départ. Rappelez-vous, mes amis, ce qui compte, ce n'est pas le début. Merci, pasteur. Ce qui compte, c'est la fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les chrétiens sont devenus des chrétiens de l'histoire. Ils se conjuguent dans le passé. Oh combien je priais, oh combien je jeûnais, oh combien je me consacrais, oh combien je me privais, oh combien je craignais Dieu. Et il se conjugue au passé. Mais le problème, ce n'est pas le passé. Le passé est passé. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu es devenu. Maintenant, as-tu gardé la même flamme même après les années? As-tu gardé la même flamme, la même ferveur, la même détermination, la même crainte de Dieu, la même envie de servir Dieu qu'au jour d'autrefois? Où as-tu changé? Le temps. Le temps. Quel effet le temps a eu sur toi? Église. Qu'es-tu devenu après l'épreuve du temps? Regarde-toi. Es-tu le même? Où as-tu changé? Jésus, Dieu est devenu nostalgique. Quand il regardait Israël, Dieu dit, je me souviens des jours d'autrefois. Quand tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte. Dans le désert, rien ne promet. Dans le désert, c'est la mort qui règne. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Qui suivrait qui dans le désert? Pour quel intérêt?
Il n'y a rien dans le désert. Mais Dieu dit, toi Israël, dans le désert, tu me suivais. Même quand tu n'avais pas d'espoir, que là où tu vas, quelque chose peut en sortir. Tu me suivais. Oh Israël, quand tu n'avais encore rien, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu me suivais. Tu me suivais. Mais regarde-toi, regarde ce que tu es devenu. Je te donnais un peu. Je te donnais un travail. Je te donnais une promotion. Je te donnais un mariage. Je te donnais des ouvertures. Maintenant tu es tout le temps dans les avions. Que tu es devenu. Je me souviens quand tu me suivais dans le désert. Tu ne me suivais pas pour avoir quelque chose, mais tu me suivais par passion. Tu me suivais par amour. J'entends des chrétiens dire, oh je me souviens quand on était jeunes, oh on jeûnait, ah, on se sacrifiait. Ah, on sortait dans les rues, on évangélisait. Oui, mais c'est dans le passé. 2014. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Où sont passées ces choses? Le temps t'a changé. La Bible dit, comme l'époux tardé, les vierges se sont toutes assoupies et endormies. Voyez-vous, il y a toujours un processus dans le sommeil spirituel. Merci, pasteur. Ça ne vient pas directement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Le diable te met dans un processus. Tu commences à prier une fois tous les 2 jours. Tu commences à prier une fois tous les 3 jours. Et puis c'est une fois par semaine. Et puis c'est une fois les 2 semaines. Et puis c'est une fois le mois. Il t'emmène petit. C'est d'abord un assoupissement. Tu commences à te permettre de petites choses, des petites permissivités, des petits écarts de langage, des choses que tu ne disais pas qui commencent à sortir, des choses que tu ne permettais pas à tes yeux de voir. Tu commences à voir un peu, petit à petit. Elle s'assoupit. Et puis, elle s'endormit. Mais ce que j'ai remarqué dans ce texte de Matthieu 25:5, c'est qu'il n'y avait pas de distinction. Et les 5 sages et les 5 folles, toutes s'endorment, s'assoupir et s'endormir. Pasteur Eric, les enjeux du monde dans lequel nous sommes n'épargnent personne. Merci, pasteur. Pasteur Mehdi, les défis du temps présent n'épargnent personne. La lourdeur spirituelle qui nous guette n'épargne personne. Nous sommes tous ciblés. Quand ce soit les 5 sages, quand ce soit les 5 folles, elles se sont toutes assoupies et endormies. J'aurais voulu que la Bible dise, les folles se sont assoupies et endormies, mais les sages sont restés éveillés. Non, même les sages. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Que celui qui pense être debout prenne garde de peur qu'il n'advienne à tomber, la Bible dit. Que le saint se sanctifie encore. Que les justes deviennent davantage justes. Bien-aimé, la vie chrétienne est un voyage à sens unique. Merci, pasteur.
Nous n'avons pas le droit de faire marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière dans notre voyage. Nous sommes au volant des véhicules qui n'a pas de marche arrière. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Le recul n'est pas une option. La marche arrière n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Il y a deux choses qui ne nous sont pas permises. La stagnation, le surplace, le statu quo. Deuxième chose, reculer. Non, avec Jésus, nous sommes appelés à avancer, à avancer, à avancer. Ce soir, je lève ma main et je déclare que tu vas avancer. Non seulement que tu ne reculeras pas, mais tu ne feras plus du surplace. Tu vas avancer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le temps est arrivé où tu vas avancer, où tu vas évoluer, où tu vas progresser. Tu vas grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Fini l'immaturité. Fini l'enfance. Fini l'assoupissement. Fini l'endormissement. Voici venu le temps où nous allons nous éveiller. La Bible déclare: veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Mon ami, les enjeux spirituels des temps dans lesquels nous sommes sont tels que si tu ne veilles pas, tu te retrouveras en train de t'assoupir et de t'endormir. Tu te retrouveras en train d'agir comme un chien qui retourne à ses vomissures. Tu te retrouveras en train de réagir comme une truie qui retourne se vautrer dans la boue après avoir été purifié. Mais je lève ma main, je déclare: toi tu ne retourneras pas aux vomissures. Je lève ma main, je déclare: toi tu ne retourneras pas à la boue. L'apôtre Paul pouvait dire: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'adultère est passé, la pornographie est passée, la masturbation est passée, le mensonge est passé. Voici toutes choses sont devenues. Je lève ma main, je proclame et je déclare les nouvelles choses dans ta vie. Je proclame les nouveautés. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Non seulement que tu vas avancer, mais rien ni personne ne va t'arrêter. Aucun diable ne va t'alourdir. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Aucun diable ne va t'alourdir. Aucun diable ne va te ralentir. Tu vas marcher. Tu ne vas pas t'arrêter. Même s'il arrive le long du chemin que tu trébuches, je t'annonce que tu ne vas pas t'arrêter. Même à genoux, tu vas avancer. Même à genoux, tu vas avancer. Même si tu te mets par terre, c'est-à-dire qu'il te prend tout. Il te prend ton travail. Il te prend tout ce qu'il veut. Il te met par terre. J'aimerais que tu dises à Satan: attends, tu es là dans ma belé. La côté de ma tête. La corrompé. La corrompé. La corrompé. Et je ne m'arrêterai pas. Je lève ma main, je déclare: tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas avancer. 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 Et ce jour-là, quand la trompette sonnera, tu vas monter. Je dis tu vas monter. Je dis tu vas monter. Je dis tu vas monter. Oh non, non. Dis avec moi paix. Je n'ai pas entendu dire paix. Ce soir, je proclame et je déclare que le malin ne va pas me séduire. Le malin ne va pas m'égarer. Je prophétise que je ne m'arrêterai pas. Je ne ferai pas du surplace. Je ne reculerai pas. Les choses anciennes sont passées.
Je suis entré dans une nouveauté de vie en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de... Tu claques les mains, tu les déclares. Tu les proclames. La kozonga simate. Je ne reculerai plus La jamais. kozonga Je simate. ne vais jamais reculer. La kozonga Je ne simate. vais jamais reculer. Non, 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 non. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Tu changes toutes choses. Je vais avancer. Le temps est arrivé où tu dois refuser certaines faiblesses. Refuse certains péchés. Ozometa maboko ozomone. Oya koboya boya. Oya kobuka buka. Oya kopapa papa. Les choses anciennes sont passées. Tu changes tout aujourd'hui. Tu changes tout aujourd'hui. Oui, avancez. Je vais faire 2 appels. Le premier appel est le suivant. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu es étranger à ces choses. Tu mènes ta vie comme tu l'entends. Tu n'as jamais expérimenté une véritable rencontre avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Mais ce soir, tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Mais Dieu te parle par amour parce qu'il veut te sauver. Mais à condition que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais lancer cet appel. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je ne connais pas vraiment Jésus, mais je veux lui donner ma vie. Oui, tu lèves ta main droite. Tu es ici ou de l'autre côté à Lisanga. N'aie pas honte, mon ami, c'est ton jour. Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alors toi qui as levé tes mains, tu vas faire un mouvement. Prends tes affaires, viens me rejoindre ici devant. Si tu es à Lisanga, avance vers les écrans. J'aimerais que les pasteurs qui sont à Lisanga puissent se tenir juste devant l'écran. Est-ce qu'on peut encourager la bien-aimée? Oui, avance, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Avant que ça soit trop tard. Encourageons, c'est bien. Oui, avance, avance. Avance, maman, avance. Avance. Avance, Dieu te bénisse. J'ai vu quelqu'un qui a levé la main là-bas qui n'avance pas.
Mon ami, n'aie pas honte. Que le diable ne te trompe pas, avance, c'est ton jour. C'est à toi que je parle, avance. C'est ton jour. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Amen. Est-ce qu'on peut encourager ces bien-aimés qui avancent? Que Dieu te bénisse. Tu as fait le bon choix. Tu vas répéter cette prière avec toute l'assemblée. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici. Je viens à toi. Je reconnais que j'étais dans le péché. Mais ce soir, j'ai entendu ta voix. Pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Purifie-moi par ton sang. Je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que je sais que je suis pardonné et que je suis devenu ton enfant. Père, je prie pour mes frères et sœurs ici devant. Précieux Saint-Esprit, inonde leur cœur, transforme leur vie, garde-les à jamais attachés à Dieu, que leur vie ne soit plus jamais comme avant. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles parce que désormais il t'appartient. Au nom de Jésus. L'équipe est où? Les amis sont où? Alors s'il vous plaît, suivez le protocole. Ils vont s'occuper de vous. Je vais faire un deuxième appel. Toi, tu es un enfant de Dieu. Mais pendant que je prêchais tout à l'heure, tu sentais que le Saint-Esprit te parlait. Il y a des choses que tu dois mettre en ordre dans ta vie. Mon ami, ça doit se passer maintenant. Amen. Pas plus tard. Que le diable ne t'alourdisse pas. Que le diable ne t'endurcisse pas. C'est aujourd'hui le jour de la repentance. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mes amis, les jours sont mauvais. Quel rapport donneras-tu à Dieu? Et ce soir, tu veux dire, Pasteur Ken, je me suis éloigné de Dieu, mais j'ai entendu sa voix. Prie pour moi. Peut-être que le temps t'a changé. Tu n'es plus ce que tu étais au début de ta foi. Il y a des choses que tu te permets de faire maintenant que tu ne faisais pas. Mais ce soir, Dieu, si tu le veux, il va te relever et te restaurer. Amen. Et je vais prier pour toi. Lève la main là où tu es. Mon ami, il n'y a pas de honte à cela. Tu dois faire plutôt honte au diable. Amen. Et rapidement, tu vas prendre tes affaires et viens ici devant. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. C'est le jour du relèvement. C'est le jour de la restauration. C'est le jour du recommencement. C'est le jour du renouvellement. Avance rapidement, mon ami. Oui, toi qui hésites, avance. Si tu es de l'autre côté, avance vers les écrans.
d'avancer, tu as tes deux mains levées. J'aimerais que tu pries avec ton cœur. Mon ami, à partir de ce soir, ta vie va prendre une autre tournure. Amen. Le diable a failli te détourner de la voie de ta destinée. Mais il a échoué. Amen. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Que tu sois vrai ce soir. Que tu sois sincère ce soir. Car Dieu, bien plus que la voix de ta bouche, il entend le cœur. Sois vrai. Prie avec ton cœur. Pleure dedans de toi. Humilie-toi devant Dieu. Déchire ton cœur. Lève ta voix, parle à Dieu. Mets-toi à te repentir, mon ami. Répands-toi. Car les jours sont mauvais. Le diable t'a trompé. Mais Dieu t'aime et il te ramène à lui. Alors parle avec ton cœur. Répands-toi. Si tu as même la faiblesse qui t'a éloigné de Dieu, et demande pardon, Seigneur. Prie. Parle à Dieu. Prie, mon ami, prie. Il y a des gens qui ont des responsabilités à l'église, mais qui ont eu honte pour passer devant. Mon ami, si tu refuses de t'humilier, le Seigneur va t'imposer l'humiliation. Voici venu le temps pour toi de t'humilier devant ton Seigneur. Avance. C'est par amour que Dieu te parle. Que ton orgueil ne te tue pas. Jésus ne te laisse pas tromper par l'orgueil. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. Avance et répands-toi. Je brise cet orgueil dans le nom de Jésus. Avance. Tu sais que tu devais avancer. Bien-aimé, si tu refuses d'avancer, tu passes à côté de ta délivrance. Cette faiblesse risque de devenir une véritable servitude. Tu risques de perdre ta récompense, de perdre toutes tes années de consécration. Avance, je te supplie. Avance, je te supplie. Ne sois pas incrédule. Dieu me dit de te dire, tu es en train de te dire, je vais me repentir dans mon cœur. Dieu me dit non. Ce soir, il veut frapper fort afin de te délivrer totalement. Alia manina ni menela yado sakataya supradina le pariados supatika te paliaro sakata. Tu es dans le service, avance. Somami nanis oblialo na menagas subrima na. Dis avec moi, papa. Dis-le à haute voix, Père, me voici, je me répands du fond de mon cœur. Je fais des choses que je ne faisais pas. Je me suis éloigné de toi. Je suis retourné aux choses que j'avais abandonnées. Mais j'implore ta miséricorde. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi de cette faiblesse. Délivre-moi. 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 Rends-moi libre. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Tu as tes mains levées, je prie pour toi. Précieux Jésus, merci pour ton sang qui purifie mon frère. Merci pour ton sang qui purifie ma soeur. Merci pour le pardon que tu lui accordes. Merci parce que les faiblesses d'autrefois sont en train de partir. Je prie pour la restauration de ta flamme. Pour la restauration de ton feu dans son cœur. Pour la restauration de la passion. Pour la restauration de l'amour d'autrefois. Précieux Saint-Esprit, touche mon frère, touche ma soeur, que quelque chose se passe, que la lourdeur quitte, que la lourdeur quitte, que les faiblesses partent. Précieux Saint-Esprit, touche mon frère, touche ma soeur, touche mon frère, touche ma soeur. Mon ami, reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te touche. Le vent de la restauration souffle. Reçois la visitation. Reçois le relèvement. Reçois la restauration. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je lève ma main.